Surnommé le roi démon après l'incendie de Nagashima où ont été brûlés vifs ses ennemis, mais également des civils, principalement des femmes et des enfants, Oda Nobunaga a été le précurseur de l'unification du Japon à une époque marquée par les conflits, les alliances et les trahisons, une époque nommée l'ère Sengoku. Nous verrons dans cette vidéo qui était Oda Nobunaga et pourquoi il a tant marqué son époque au point d'être l'une des figures historiques préférées des Japonais. Nobunaga est né en 1534 dans la province d'Owari, gouverné par le daimyo Oda Nobuhide qui est son père. Deuxième enfant d'une fratrie de 11 gaillards, Nobunaga est surnommé l'imbécile d'Owari dans son adolescence en raison de ses tendances jugées décadentes pour quelqu'un de son rang. Il vagabonde avec les jeunes de sa province, indépendamment de leur statut social, porte des vêtements occidentaux et ne se soucie absolument de rien. Cependant, malgré ce que pouvaient penser les gens de lui, à la mort de son père en 1551, Nobunaga est désigné comme son successeur à la place de son grand frère. Ce choix divise le clan Oda. Nobunaga doit donc gérer des tensions internes, mais également des tensions externes, car en effet son oncle, Oda Nobutomo, souhaite diriger la province et évincer Nobunaga et ses alliés. Il va même jusqu'à faire assassiner le gouverneur de la région qui soutenait Nobunaga. C'est avec l'aide d'un autre oncle, Oda Nobumitsu, dont il a le soutien, que Nobunaga parvient à tuer son oncle Nobutomo au château de Kiyosu, château où Nobunaga s'établira pendant 10 ans et fera régner la paix dans la région à travers un jeu d'alliance et d'allégeance avec les clans voisins. En 1560, le daimyo de la province de Kai, Imagawa Yoshimoto, décide de marcher vers Kyoto accompagné de 25 000 hommes. Il est important de savoir qu'à l'époque, la capitale du Japon n'est pas Tokyo, mais Kyoto, où est établi le shogun régnant sur le pays. Yoshimoto veut prendre le pouvoir, mais au passage il souhaite faire un détour par la province d'Owari où règne Nobunaga pour le soumettre. Avec seulement 3000 hommes, Nobunaga parvient à stopper Yoshimoto lors de la mythique bataille d'Okehazama. Pour ce faire, il a adopté la tactique suivante. Il a positionné des hommes en hauteur avec l'étendard pour donner l'illusion du nombre, puis a profité de ce leurre ainsi que de l'orage pour approcher le camp ennemi par derrière et prendre la tête de Yoshimoto. N'ayant plus de chef, le reste des soldats a été rapidement mis en déroute. Le clan Matsudaira, qui s'était allié au clan Yoshimoto, finit par rejoindre le clan Oda. Galvanisé par cette victoire, Nobunaga décide de marcher à son tour vers Kyoto avec ses nouveaux alliés. Durant cette campagne, il enchaîne les victoires, gagne des alliés et se fait des ennemis. Il réussit l'exploit de prendre 18 châteaux en 3 semaines. Il parvient à prendre la capitale en 1568 et place comme nouveau shogun Yoshiaki Ashikaga, le frère du précédent shogun que Nobunaga a expulsé hors de la ville. Ashikaga est le shogun, mais c'est bien Nobunaga qui tire les ficelles. Agacé par cette situation, celui-ci décide de trahir Nobunaga dans les années 1570 mais sans résultat. À l'issue de sa trahison, il est lui aussi exilé par Nobunaga. Nobunaga parvient à unifier une bonne partie des provinces du Japon entre 1573 et 1582. Il se montre sans pitié et violent à chacune de ses victoires. Cependant, en juin 1582, son gouvernement fait l'objet d'un coup d'état mené par l'un de ses généraux, Mitsuhide Akechi. Celui-ci encercle l'Onoji, château où est actuellement Nobunaga accompagné seulement d'une poignée d'hommes. Un groupe est chargé de mettre le feu au château, pendant que l'autre doit mettre fin à la vie du seul héritier légitime de Nobunaga, Oda Nobutaka. Mitsuhide arrive à ses fins, le château est en feu, et l'héritier de Nobunaga est lui décédé. Dans ces derniers instants, ayant accepté son sort, au milieu des flammes, Nobunaga décide de se faire seppuku, le rituel du suicide par éventration. C'est ainsi que prend fin la vie de l'initiateur de l'unification du Japon, un personnage dont la grandeur n'a d'égal que son intelligence et son caractère impitoyable, Oda Nobunaga, alias le roi démon.